peu, s'il te plaît. Légèrement. Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Cette question semble un peu banale peut-être pour certains. Elle semble un peu peut-être bizarre pour d'autres. Mais je suis sûr qu'un jour, lorsque nous serons auprès du Père, il nous fera voir l'image de cette prédication. Je vais dire de cet encouragement de ce matin. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé le moissonnera. Viendra un temps où chacun d'entre nous rendra compte des œuvres qu'il a passées, qu'il a dû produire sur la terre. Et là, tu seras devant le grand trône blanc en face du Dieu Tout-Puissant. Tu ne pourras plus rien justifier comme acte. Ce sera trop tard. Nous avons des projets, nous avons des désirs, nous avons des activités que nous voulons mener. Nous vivons sur la terre avec des objectifs bien précis. Nous sommes conscients que nous voulons nous marier, nous voulons avoir des enfants, nous voulons avoir certainement un jet privé, des voitures, nous voulons aller visiter les États-Unis, l'Afrique du Sud, tous ces beaux pays. Nous sommes conscients de ces choses. La preuve en est que lorsque nous sommes à la maison et que nous parlons entre nous, entre frères, entre sœurs, nous avons des projets que nous nous faisons part les uns les autres. Au grand jamais, lors de mes interventions avec certains frères, nous avons énuméré ou bien parlé de la notion du ciel où nous allons partir. Nous parlons des Écritures, c'est vrai, mais nous abordons peu à peu chaque jour la notion de Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sûr que lorsque tu viens à l'église, ton nom est déjà écrit dans le livre de vie? Je me souviens de l'histoire de cet homme. C'est le chant de Nathanaël Bassé. Il dit, cette personne est arrivée devant le grand trône, devant le portail. Il a voulu rentrer dans la nouvelle cité. Parce que beaucoup rentraient et allaient dans la nouvelle cité, chacun avait sa maison. Lorsqu'il a voulu entrer, l'ange l'a dit, attends, avant d'entrer, je vais regarder dans le livre de vie si ton nom est inscrit afin d'avoir accès dans la cité céleste. Et pendant que l'ange regardait, lui aussi il a eu la possibilité de regarder le livre. Il n'y avait pas son nom. Il a posé la question à l'ange, mais où est mon nom? Where is my name? Où est mon nom? Et l'ange dit, je ne sais pas, mais il se trouve que ton nom n'a pas été inscrit ici. Où est passé alors mon nom? La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Où est passé mon nom? Il dit, j'ai donné des offrandes à l'église, j'ai donné des dîmes à l'église. Lorsqu'il y avait la construction du temple, je participais à la construction du temple. J'étais tous les jours, je balayais le temple à l'église. J'étais parmi les premiers. Regarde bien mon nom, regarde mon nom. Est-ce que toi et moi avons nous aussi nos noms inscrits dans le livre de vie? Est-ce que tu es sûr que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Tu vas me dire, oui, j'ai accepté Jésus. C'est vrai, tu as accepté Jésus lors d'un séminaire, lors d'une prédication, le dimanche, c'est vrai. Mais est-ce que tu es sûr? Qu'est-ce qui te rassure que ton nom est écrit dans le livre de vie? Dans le livre de vie. Tu vis avec la mentalité, avec la pensée de ton école. Tu dois réussir à l'école. Tu dois trouver du travail. Tu dois te marier. C'est vrai, toutes ces choses. Mais est-ce que tu penses chaque jour, si ton nom est inscrit dans le livre de vie? Beaucoup de personnes ont commencé une course avec Dieu. On fait des miracles avec Dieu. On fait des guérisons pour Dieu. On prêchait l'évangile. Mais cependant, à la dernière minute, ont perdu l'occasion et la possibilité de voir leur nom être inscrit dans le livre de vie. Nous avons plusieurs prédicateurs que nous regardons aujourd'hui. Plusieurs personnes que nous observons, que nous admirons.
Mais je suis surpris, je vais dire, je vais vous surprendre en vous disant que ces personnes même que vous suivez à la télévision, que vous regardez, que vous admirez, beaucoup n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Beaucoup n'ont pas leur nom. Tu te moques de Dieu en disant tu viens à l'église, que tu te prives de certaines choses, que tu ne pêches pas, que tu n'es pas dans la fornication, dans le mensonge. C'est vrai toutes ces choses. Tu veux nous faire croire que tu es devenu chrétien, chrétienne. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais Dieu te connaît, il connaît si ton nom est écrit dans le livre de vie. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'un jour le Saint-Esprit a attesté à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Jésus revient certainement dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 1 an, je ne sais pas. Mais si la mort te prenait aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu partiras au ciel? Est-ce que tu es sûr? Ce matin, je veux dire à une personne, je ne suis qu'une voix qui te parle aujourd'hui parce que demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Nous pouvons sortir d'ici et la voiture me fauche et je pars. Où irai-je? Vous allez certainement me juger en disant, Loïc a prêché le dimanche ici. Il était connu de Dieu. Mais c'était faux que j'étais connu de Dieu. Si j'avais passé tout ce temps à l'église, mais Dieu ne me connaissait pas. Si j'avais chanté tout le temps ici, joué au piano, à la batterie, filmé, mais que Dieu ne me connaissait pas. Est-ce que tu as l'assurance que Jésus te connaît? Est-ce que tu appartiens à Jésus? Est-ce que Jésus peut témoigner de toi que tu l'appartiens, il te connaît? Tu viens faire semblant ici à l'église. Nous faisons croire que tu connais Dieu, que tu sers Dieu. Même à la maison, tu n'as pas de temps de prière. Tu n'as pas de temps d'intimité. Et tu oses nous faire comprendre que Dieu te connaît, que tu connais Dieu et tu aimes Dieu. Quelle est cette personne qui peut dire que j'aime ma femme et n'a pas d'intimité avec sa femme? Quelle est cette personne qui peut dire que j'aime mon enfant mais qui ne sait pas parler avec son enfant? Tu te mens à toi-même. La Bible dit celui qui se moque de Dieu. Au dernier jour, Dieu rira aussi de lui. Parce qu'il n'y aura pas seulement que de la joie dans le ciel. Il y aura aussi des grincements de dents en enfer. Tu veux encore jouer avec ta vie parce que tu es jeune. Continue à jouer avec ta vie. Continue à blaguer avec ta vie. Continue à dire j'ai 40 ans, j'ai 30 ans. Je peux encore me repentir. Je peux encore jouer avec ce péché de masturbation. Je peux encore jouer avec ce péché de mensonge. Je peux encore jouer avec ce péché de sexe. Ce péché d'alcool. Continue à le faire. Un jour viendra où cette prédication tu l'entendras encore. Parce que tu penses que tu es encore jeune. Jésus ne fait que nous prévenir chaque jour. Chaque nuit, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Préparez-vous à l'enlèvement. Personne n'y prend garde. Direz-vous un jour que Dieu était menteur? N'est-ce pas, il est écrit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Cela veut dire que si Jésus a dit qu'il va revenir, il va véritablement revenir. Si Jésus a dit que le diable sera jeté en enfer, il sera jeté en enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'enfer n'a jamais été créé pour toi, mais plutôt pour Satan et sa cohorte. Tu privilèges plus tes choses, tes désirs au détriment des choses de Dieu. Quand c'est pour servir Dieu, tu prends les choses de Dieu à la légère. Tu viens en retard quand on te parle. Tu as toujours des raisons. Mais Dieu te montrera des personnes qui ont fait plus de 5 km à pied pour venir assister à un culte. Et toi, tu as toujours trouvé des raisons pour dire je n'ai pas l'argent du taxi. Parce que les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Il y a des gens que Dieu te fera voir qui se sont mouillés pour venir à l'église, à des réunions de jeunes. Des gens
qui avaient des devoirs, qui avaient des exercices, qui avaient des TD à faire à l'école. Ils ont abandonné les TD parce qu'il y avait une réunion des jeunes, parce qu'il y avait une réunion des femmes, parce qu'il y avait une réunion des hommes à l'église. Ils ont refusé de prendre la prime, ou bien on va dire quoi?